Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réalisation, comme vous pouvez le constater. Regardez ce layer cake, il est juste trop mignon sur le thème papillon. Eh bien oui, il ne passe pas inaperçu. Voilà, je vous montrerai comment j'ai réalisé ce gâteau, la couverture qui a été réalisée ici avec la crème au beurre à la meringue suisse, les papillons, la décoration avec les perles en sucre. Voilà, je vous montrerai vraiment de très près le gâteau en espérant que cette vidéo vous plaira. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, le commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines publications. Je vous laisse avec les images de sa réalisation. Alors voici le gâteau de plus près. Alors ici on est donc sur un gâteau de 10 parts généreux. C'est un gâteau qui fait 15 cm de diamètre sur 11 cm et demi, 12 cm de hauteur. Voilà, une couverture en crème au beurre comme je vous l'ai dit. Alors ici, j'ai déjà réalisé ma génoise, j'ai déjà fourré mon gâteau et là je viens passer au lissage avec la crème au beurre à la meringue suisse. Pour les recettes, que ce soit la recette de la génoise, des garnitures que j'utilise et de la crème au beurre à la meringue suisse, je vous laisserai le lien des vidéos respectives dans le descriptif de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir ici, j'ai renversé le gâteau sur mon cakeboard et je viens faire un lissage. Alors ici, je vais faire le lissage en 2 couches. Vous avez vu que pour la couverture de mon gâteau, c'était en rose. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, quand je fais une couche de couleur, je mets toujours une première couche de crème au beurre sans colorant, donc dans sa couleur naturelle, pour limiter vraiment la quantité de crème colorée. Ici, je vais faire un assez beau lissage, voilà, assez grossièrement, juste histoire d'avoir un gâteau qui soit bien droit et qui soit assez couvert pour que la deuxième couche ne soit pas trop épaisse. Voilà, je vais bien couvrir les petits trous, les petites imperfections, faire en sorte que le gâteau soit bien droit. Bien sûr, pour le lissage, c'est un entraînement qui vient au fur et à mesure. Plus on s'entraîne, plus on a la main pour le faire. N'hésitez pas à vraiment le faire plusieurs fois, de lisser plusieurs gâteaux. Si même avec un faux gâteau, juste un demi, vous pouvez vous entraîner pour les lissages comme ça et puis gratter et recommencer à chaque fois pour avoir la main. Ici, une fois que j'ai terminé de faire le contour, je vais juste lisser le haut avec ma spatule coudée et je vais replacer le gâteau au frais pour qu'il puisse refroidir et que la crème au beurre puisse figer. La crème au beurre durcit très vite au contact du froid, donc voilà, en quelques minutes généralement, surtout si la couche n'est pas épaisse, ça a déjà durci. Entre-temps, je viens ici récupérer une partie de ma crème au beurre à la meringue suisse. J'en ai pas pris beaucoup. Ici, on a plus ou moins 4 cuillères à soupe. 5 cuillères à soupe grand maximum et je viens la colorer. Alors pour le colorant, toujours du colorant en gel. Ici, j'utilise le colorant en gel de la marque Color Mill. Voilà, je voulais utiliser le rose très clair. J'en avais plus dans mon petit flacon. Vous avez vu que j'ai récupéré un peu avec le dos de ma cuillère. Et ensuite, j'ai repris, toujours dans la marque Color Mill, le rose plus foncé qui donne une couleur fuchsia, mais j'en ai mis vraiment très peu. Je mets goutte à goutte car vraiment parfois on s'empresse d'en mettre trop et on obtient une couleur trop foncée. Donc ici je voulais vraiment rester sur un rose très pâle, très clair. Ici je suis satisfaite de ma couleur, je mélange bien. Et je récupère mon gâteau qui a bien refroidi et je viens verser par-dessus ma crème au beurre. Pour les couleurs foncées, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous voulez colorer avec une couleur un peu plus foncée, n'hésitez pas à mettre votre bol avec la crème au beurre et le colorant au bain-marie. La chaleur va activer les pigments de couleur et la couleur va encore plus ressortir. Vous pouvez également passer un coup de mixeur à l'intérieur de la crème pour vraiment activer encore plus. Donc ce sont deux choses qui activent la couleur et qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre énormément de colorant. C'est de chauffer
au bain-marie et de mixer la crème au beurre avec le colorant. Vous allez tester et vous allez me dire ce que vous en pensez car vraiment ça marche. Alors ici, une fois que j'ai mis ma crème au beurre par-dessus le gâteau, je viens lisser le haut, les côtés, voilà comme d'habitude. Alors pour la déco de ce gâteau, j'ai utilisé un lisseur avec des petites vagues, comme vous le voyez ici, voilà, il y en a de toutes sortes, des lisseurs comme ça, et on le retrouve dans tous les sites et les magasins de matériel de pâtisserie. Alors je viens faire juste le tour délicatement, ici déjà j'ai un peu trop creusé, donc je remettrai un peu de crème au beurre, donc vraiment quand on utilise ce genre de spatule, il ne faut pas trop appuyer dessus, et il faut mettre une assez bonne couche de crème au beurre. Alors ici, moi j'ai mis une couche qui était quand même pas trop épaisse, c'est mieux d'en mettre encore plus pour avoir vraiment cet effet et pour le faire facilement. Donc moi j'ai fait avec, voilà, à force d'avoir l'expérience, j'ai mis très peu de crème au beurre et j'ai été tout doucement pour bien faire cet effet de vague avec ma spatule. Je l'ai placé au réfrigérateur juste une dizaine de minutes et je viens passer à la déco très très simple et en même temps vraiment qui a fait son effet. Un petit topper Happy Birthday et ici des papillons non comestibles bien sûr, des papillons dorés. Alors les papillons, je les avais commandés si j'ai un bon souvenir sur le site Amazon, mais je sais que vous pouvez en retrouver sur les sites chinois ou même dans d'autres sites voilà, qui vendent du matériel pour le cake design. Ici, je vais juste les plier pour leur donner cet effet 3D. Et voilà, j'en ai de toutes sortes avec des designs différents. Je viens un peu les mettre voilà, tout autour de mon gâteau pour faire vraiment cet effet avec les papillons qui s'envolent. Je trouve comme ça avec l'effet 3D, ça donne vraiment très très beau. Ici, j'avais également des papillons en plexiglas dans des tons rosés. J'en ai mis un sur la face et un sur le haut du gâteau, pardon. Et ici, je viens placer des perles. Alors, le gâteau, je ne l'ai pas laissé figer trop longtemps au frigo, justement dans le but de pouvoir coller les perles facilement pour que ça s'accroche et ça s'attache très très vite à la crème. Si le gâteau est très froid, les perles ont plus de mal à s'accrocher. Donc le sortir quelques minutes avant et de pouvoir voilà, les placer par la suite. Ici, j'ai utilisé des grosses perles et des perles moyennes de couleur blanche et j'ai fait comme ça une traînée de perles comme ça qui vient donc juste derrière les papillons. Je trouvais que ça ressortait bien. J'ai rajouté quelques toutes petites perles blanches. Et ensuite, je viens nettoyer mon cakeboard, bien sûr, pour faire quelque chose de très propre. Je laisse mon gâteau au frais pour qu'il puisse bien figer, bien prendre. Et ici, je viens étaler un petit peu de pâte à sucre blanche. Et je vais utiliser ici ces réglettes pour découper les lettres pour l'inscription du prénom. Alors les réglettes, je les avais prises sur le site Planète Gâteau. Je vous les ai déjà présentées il y a de cela plusieurs vidéos. Pour ce type de réglettes, le plus important, c'est que la pâte à sucre soit très très fine. Et surtout, n'hésitez pas à mettre assez de fécule de maïs, de maïzena par-dessus pour les couper facilement. Donc, je vais juste bien appuyer avec la réglette et puis je la tape et j'ai ma lettre qui sort. Ici également le chiffre 7. Je le positionne sur le gâteau. J'ai mis très peu d'eau pour le fixer sur le gâteau. Et je fais pareil avec les lettres voilà, que je vais déposer directement sur le cakeboard. Je mets également très peu d'eau. Ensuite, je viens peindre avec ma peinture dorée. La peinture, c'est la poudre dorée Claire Bowman que j'ai diluée avec du Rejuvenator. Ça donne vraiment cette teinte très dorée, vraiment magnifique. Je viens peindre les lettres pour terminer la réalisation de ce gâteau. Et voilà le résultat final comme vous l'avez vu en début de vidéo, simple et efficace. Une très belle décoration qui n'a pas demandé vraiment beaucoup de travail et qui ne demande pas énormément de temps. J'espère en tout cas que l'idée de ce gâteau vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour la vidéo, un commentaire pour donner encore plus de force. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans la limite de mes connaissances. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche avant de quitter cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo,
Prenez soin de vous.